Oui, merci. Merci pour votre exposé. Moi, je suis Jean-Michel Perrier-Roche, je suis l'UELV à Rouen et aussi un petit peu à la Créa. J'ai bien écouté vos exposés, ils étaient assez brillants finalement et convaincants, on vous le dit. Et cela étant évacué, on va pouvoir rentrer dans le dur, il me semble. On est d'accord sur la crise énergétique et surtout la crise climatique, on va accélérer toutes les autres crises. Crise sociale, économique et démocratique. Ça a commencé. On ne sait pas ce que sont les guerres de demain, mais on sait déjà quelles sont les guerres d'aujourd'hui. Elles sont les guerres de l'eau, de l'énergie, tout ça, donc de la ressource. Donc on ne va pas agir seulement pour le développement durable, on agit pour la survivance aujourd'hui, vraiment, pour essayer de rééquilibrer les sociétés. On en est là. Et je crois que l'urgence qui était celle des cris des premiers écologistes, aujourd'hui on doit passer à la phase active et on est très en retard. Les exemples sont intéressants, vraiment, hein, je le dis avec force, mais ça touche des communes petites malgré tout, hein, et vous ne voyez pas aucune malice dans la taille de la commune, c'est ce que je vous dis. Mais dès qu'on rentre dans le dur, c'est beaucoup plus compliqué. On a aujourd'hui sur un certain nombre de communes de notre agglomération des projets de chaudières à bois. Il y en a un à Rouen, sur le de Rouen, j'ai cru comprendre sur Mont-Saint-Aignan, il y a eu un certain nombre de chaudières qui se sont construites ces dernières années sur notre secteur. Et à chaque fois qu'on discute ensemble du mode de gestion, par exemple, alors là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous nous expliquez, comme vous nous l'avez très bien expliqué là, enfin, je te dis toi, mais c'est complexe, et puis là, il y a une forte technicité, donc on ne va pas y arriver, et donc on doit appeler les entreprises, les multinationales, finalement, quand même, à venir nous aider. Ces mêmes multinationales qui nous ont fait aller dans l'erreur pendant des années, des décennies. Et je le dis ici, enfin, je ne suis pas là pour faire des amis, tout le monde me connaît, je suis assez franc. Pour moi, le chou gras, l'époque des choux gras pour les multinationales, en général, de l'eau, de l'électricité et d'énergie sous toutes ses formes et de la chaleur, doit à un moment donné s'arrêter. Parce que si vous allez dans les quartiers, vous êtes un certain nombre à y aller, je suppose, les surfacturations, telles qu'on les a connues dans beaucoup de nos quartiers, ça a quand même fait du dégât social. Le dégât social, il a commencé là. Parce que vous savez très bien que dans le logement collectif, autant on peut avoir des aides sur le loyer, mais on n'a aucune aide sur les charges. Et c'est les charges qui pèsent aujourd'hui lourdement. Et si on voit un certain nombre de gens rentrer dans la précarité à partir de leur logement, c'est surtout sur cette question des charges. Et je le dis, on est aujourd'hui dans cette agglomération à avoir un certain nombre de projets parce qu'il y a des chaudières qui arrivent en fin de vie et qu'on fait le choix nombreux, de plus en plus nombreux à aller vers la chaudière à bois. Et sur le mode de gestion, on reste très accroché au modèle dominant, les 24 ans. Moi, je suis sur un secteur, enfin, je milite sur un secteur où il y a même un DSP, je retourne vers Dominique, mais je crois de 34 ans. Hein. Ceux qui l'ont passé, je crois qu'ils sont tous morts aujourd'hui pour ainsi dire. Donc, c'est avec un peu d'humour que je dis ça, mais tout de même, je pense que l'action publique, elle doit prendre en compte aussi la dimension humaine et temporelle. Et sur cette question-là, nous faisons des propositions depuis des mois sur un grand service public à l'échelle d'une agglomération sur ces chaufferies, sur ces chaudières à bois, et on n'a pour l'instant aucun écho. Bien sûr qu'il y a une technicité et une complexité, mais qu'on paye par ailleurs. Toute DSP paye à un moment donné la technicité et la complexité. Moi, je viens d'une ville où on a repris les écologistes sont battus avec les autres forces, hein. Je vois Yvon Robert ici, quelques-uns ne sont pas là, mais on s'est battu pour reprendre en régie les cantines scolaires. On disait attention, ça va peut-être te coûter plus cher. Et finalement, on s'aperçoit que ça coûte moins cher, que les prix vont baisser, que la qualité a augmenté. On a la même chose sur l'eau sur la rive gauche. On s'est battu, nous ici, avec d'autres, pour dire qu'il faut récupérer l'eau en régie directe sur la rive gauche, chasser, je dis ici, Veolia, et on nous a dit, ouais, non, ça peut être possible, on ne va pas s'en sortir. On s'en sort, et aujourd'hui, on arrive à avoir le coût juste de l'eau. Ça veut pas dire qu'on fait baisser de manière très importante, mais on voit bien qu'il y a de la volonté politique, on arrive quand même à faire bouger les lignes. Juste pour l'exemple, il y a quelques mois de ça, un mois et demi, 2 mois peut-être, dernier conseil municipal de l'année 2011, on voit que la dernière délibération modificative du budget, plus 1 million d'euros sur la ville de Rouen, plus 1 million d'euros sur les fluides. 1 million d'euros, c'est quand même une somme absolument considérable. C'est de l'argent public. Tous les politiques qui nous disent mais il faut faire très attention avec l'argent public, les amis, parce que vous comprenez, nous sommes garants de vous connaissez le discours du poids. Bon, je le connais aussi, enfin moi je le porte moins, le discours. Ben là, en l'occurrence, on voit la difficulté. Moi, pour l'instant, je suis aussi enseignant sur le Doran, on a pris les thermomètres, il fait 34, 33 dans nos classes.
Et par contre, on a des simples vitres là, et on a surtout des trous un peu partout. Et sur ces questions-là, pareil, il va falloir qu'on arrive à se convaincre les uns les autres. Ici, est-ce qu'on va à ça, et on va débattre dans quelques heures de ça, enfin, en manque d'heures, plutôt en 2-3 jours. La question de nos investissements, c'est fondamental d'aller sur ces questions-là. Parce que les investissements d'aujourd'hui sur ces questions-là, c'est les réductions, enfin, c'est les baisses de fonctionnement pour des années à venir, et ça c'est absolument fondamental, parce que ces économies-là, ça permet d'avoir un coût social, parce que quand on améliore ailleurs par des choix positifs le service public de proximité, parce qu'on a fait des économies sur le fonctionnement sur ces questions-là, et qui sont absolument fondamentales, alors on agit aussi socialement, pas seulement l'emploi, pas seulement le coût, c'est la capacité des services publics à s'implanter, à construire une politique solidaire sur l'ensemble d'un territoire. Voilà, moi je pose cette question-là. Je sais qu'elle est difficile, mais qu'il faut absolument qu'on l'ait, et pas seulement à l'échelle d'une ville, ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas si c'est la régie qui est la bonne solution, est-ce que c'est la STL, est-ce que c'est la SEM, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on se pose cette question-là, parce qu'elle est fondamentale, et parce que si nous ne la posons pas nous, c'est les citoyens qui viendront nous la poser, et ils auront raison, et on sera obligé d'y répondre, et on ne doit pas se dire aujourd'hui qu'on doit perdre du temps là-dessus, parce que le temps qu'on perd, c'est de l'argent, de l'énergie, là, au sens humain du terme, qui est malheureusement vraiment détestable aujourd'hui. Je le dis franchement. Voilà, merci. Je ne suis pas patron d'une multinationale, mais je suis patron. Donc ce que vous dites à propos de... Je me permets de prendre le relais. À propos de l'implication des entreprises ou de l'implication des collectivités publiques dans des affaires qui sont beaucoup gérées par des entreprises, pose question, et moi je suggère un dialogue par rapport à ça, c'est-à-dire que les élus prennent leurs responsabilités, qu'ils décident de mesures parce qu'ils sont élus, parce qu'ils sont envoyés effectivement par le vote dans leurs fonctions. Ça ne sous-entend pas qu'il faut qu'ils s'occupent complètement du monde économique et de la capacité, de la technicité justement, mais aussi de la volonté de bien faire dans ce domaine-là, tout en ayant tous les contrôles qu'il faut bien sûr pour que ça fonctionne. En tout cas, nous devons bien travailler. Jean-Marc Ferré, agence locale de l'énergie du Sénat de l'Eure. On a été pendant quelques mois là sur un fort débat sur l'énergie nucléaire, pas nucléaire, etc. On ne parle pas suffisamment, moi, du rôle de l'énergie en termes d'aménagement du territoire. Et je suis dans le département de l'Eure, un département rural où l'activité économique, malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits, est en déclin. Et Mme Quignon, comme les élus de la communauté de communes du Méné, zone rurale, nous montrent que la production d'énergie et la maîtrise de l'énergie sont des voies importantes de ressources d'économie, d'activité économique et de richesse dans les territoires ruraux. Pour revenir un petit peu par rapport à la question du nucléaire ou pas, je reviens des assises de l'énergie à Dunkerque, et il y avait un représentant allemand qui était là, qui nous a dit bon ben voilà, on a pris la décision de sortir du nucléaire, mais ne croyez pas que c'est parce qu'il y a eu Fukushima, ça a été une étincelle, mais on l'avait déjà fait. On est sorti du nucléaire tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il était impossible de suivre les deux voies simultanément, celle de la maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, et celle du nucléaire. En fait, c'était deux types de sociétés différentes, deux modes de production, des réseaux différents, et peut-être une organisation de la société et des territoires différents. Alors c'est une question, c'est un commentaire, c'est aussi une question, c'est y a-t-il vraiment une place pour le développement, comme le fait Madame Quignon. Vous avez fait 4 éoliennes, je crois que il y a des lois qui, petit à petit, empêchent justement ces investissements pour les petites collectivités locales, puisqu'on est passé maintenant à 5 éoliennes, et puis peut-être on mettra des seuils encore plus importants pour empêcher à la fois les petites collectivités locales d'investir dans les énergies renouvelables, mais aussi les citoyens, parce qu'en Bretagne va émerger prochainement le premier parc éolien citoyen, financé par les citoyens eux-mêmes, avec les collectivités locales. Et je crois qu'il y a deux sociétés, deux types là, qui sont en train de cohabiter, de lutter, je pense, plutôt. Et on ne sait pas trop là où on va, mais en tout cas,
il en va de l'aménagement de nos territoires. Voilà. Moi, je veux bien répondre sur Bonsoir, je suis Patrick de Mongeac, je suis à la fois enseignant comme justement, c'est la partie. et aussi responsable national associatif de la promotion de l'éolien. Je l'avais souvent à Montdidier, j'étais présent lors de la pose de la première pierre, avec moins de personnes dans la salle. Et je crois que c'est très important que tous les débats qu'on a ce soir, il faut en sortir par le haut. On est tous d'accord pour dire qu'il y a l'urgence sociale, climatique, économique et l'impact. Et puis, on commence à essayer de rentrer dans des discussions sur des formes, sur des choix, sur des types d'énergie, etc. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à la situation où on peut se permettre de choisir. Je crois que pour l'instant, il faut tout faire. Par contre, là où il faut agir tous ensemble, c'est que de pouvoir tout faire nous soit permis. L'intervention précédente sur les 4 éoliennes de Montdidier, dans la législation actuelle, que je connais bien, ce serait impossible, il en faut minimum 5, etc., etc. Après, le débat sur les questions de qui investit, comment, etc., c'est tous les acteurs économiques, y compris les citoyens, tous ensemble, dans des formes qui peuvent varier selon les territoires. Tout le monde n'est pas en régie communale d'électricité, par exemple. Ça aide un peu, c'est vrai. Mais il faut y aller. Moi, je suis gêné, ça fait des années que j'accompagne ce type de débat, et je suis gêné qu'on se prenne un petit peu trop le temps sur qui fait quoi. Tout le monde doit faire. Et bien sûr, moi je pense, je suis optimiste, que c'est en faisant autrement, avec d'autres réseaux, d'autres types de production d'énergie, d'autres manières de la consommer surtout, qu'on amènera évidemment tout le monde, y compris les grands groupes, y compris les citoyens les plus éloignés de la réflexion énergétique, à des évolutions pour arriver à autre chose. Si on perd du temps à se dire moi j'ai fait une SEM, toi t'as pas fait de SEM, etc., ce genre de choses, ça n'ira pas. Par contre, il faut qu'on ait des exemples, il faut qu'on ait des modèles qui réussissent dans toutes les directions et qu'on puisse suivre à volonté. La deuxième invitation avait été Montdidier. Hein.